Bonjour à tous pour cette troisième méthode. Donc, on va voir cette vidéo qui vous explique un petit peu le principe de l'utilisation des grilles dans le CATIA Composite. Donc, on part toujours sur le même document, la même pièce à réaliser. Donc, au final, je vous rappelle que l'objectif, c'est de créer des groupes de plis où on va retrouver 9 grands plis et 16 petits plis qui vont être les plis renforts, plis qui vont contenir les lâchers de plis. Donc le principe de l'utilisation des grilles dans CATIA nécessite une petite préparation. Donc on va commencer par définir les lignes frontières et les regroupements de lignes frontières que l'on peut retrouver, qui vont permettre de définir des cellules. Et ensuite, on va définir les lâchers de plis sur chacune de ces lignes frontières, et ensuite définir les différents stratifiés qu'on va appliquer à chacune des cellules. À partir de là, c'est CATIA qui va faire le travail. Donc je vais repartir toujours sur ces mêmes motifs. Donc quand je parle de définir les lignes, donc définir les lignes frontières et les regroupements, eh bien, il va falloir sur ce modèle que je définisse des, des lignes qui vont, alors ça peut être des plans, ça peut être des lignes, qui vont définir ici les, les épaisseurs, les zones d'épaisseur constante. Donc je vais définir une première ligne ici sur ce modèle qui va être celle-ci, une ligne qui va être celle-ci, une ligne qui va être celle-ci. Ensuite je vais définir cette ligne, je vais définir cette ligne, et je vais définir cette ligne. D'accord? Et ensuite les regroupements. C'est-à-dire que je vais regrouper des lignes par ligne parallèle. Donc par exemple, je vais regrouper les lignes horizontales. Je vais redonner ça va être par exemple cette ligne-là, celle-ci et celle-ci. Ça va être le groupement des lignes horizontales. Et puis je vais faire le groupement des lignes verticales. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Si jamais je fais la même chose sur ça va me permettre quoi? Ça va me permettre en réalité de créer différentes cellules. Ça va me permettre de créer des cellules. La cellule 1 ici, la cellule 2 ici, la cellule 3 ici, la cellule 4 ici. Donc j'ai 4 cellules qui vont être créées et qui vont me permettre à partir de là de définir les différents éléments dans CATIA. Donc si je regarde et si je fais la même chose ici, je vais retrouver des lignes qui vont être cette ligne-là. Je vais avoir par exemple cette ligne-là. Je vais avoir par exemple cette ligne-là. Et je vais avoir cette ligne-là. Vous voyez que ces lignes ici ne se coupent pas, même si jamais ici j'ai une ligne brisée, c'est pas grave, elles ne se coupent pas. Et puis je vais avoir ces lignes-là, celle-ci et celle-ci. Donc maintenant les regroupements de lignes, je vais retrouver en ligne horizontale celle-ci. Et en ligne verticale, je vais retrouver celle-ci. Je vais mettre en vert. On va retrouver ces lignes-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci, qui vont me permettre, là encore, de définir des cellules. Je vais avoir les cellules ici, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Alors là, vous allez me dire, c'est les mêmes. J'aurais pu avoir d'autres types de lignes. Je peux très bien imaginer ceci. Donc celle-ci, 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 celle-ci. Je peux très bien imaginer ça, ça, ça et ça. Et je pourrais très bien imaginer cette ligne-là.
À partir du moment où vous avez ça, vous pourriez très bien regrouper vos cellules, vos lignes de cette manière-là. Les lignes horizontales, les lignes verticales, et des lignes obliques. D'accord, donc on aurait 3 regroupements qui donneraient les cellules qui sont ici. D'accord, donc on aurait 2 regroupements pour le premier, on aurait 2 regroupements pour le deuxième, on aurait 3 regroupements pour le troisième. Alors ça permettrait d'obtenir quoi? Si jamais je reprends ces éléments-là, j'obtiendrai les cellules que je viens de définir. Et ensuite, il suffirait, si je reporte les cellules là-dessus, donc j'aurai des cellules qui seraient comme ceci. Donc C1, C2, C3, C4. Ici, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Et ici, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et C8. Alors tout dépend comment on a fait nos regroupements. Bah, il suffit ensuite de définir des stratifiés. Imaginons par exemple que ce stratifié-là, il est 25 plis. Le stratifié qui est ici, il est 17 plis. Et le stratifié qui est là, il est 9 plis. Bah, il suffit ensuite d'affecter à chaque cellule le stratifié qui va bien. C'est-à-dire que si jamais j'affecte le stratifié 9 plis ici, le 25 plis, alors ici il faut que je regarde, le 25 plis c'est celui-ci, et ici le 25 plis ce serait celui-ci, et le 17 plis ici. Ensuite il suffit de dire à Katia si les éléments ont été correctement modélisés, bah, il suffira de dire à Katia de générer le stratifié. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est qu'en réalité, à chacune des lignes horizontales, verticales, obliques, etc., qui a été définie lorsque j'ai défini mes cellules, eh ben, le logiciel va créer ce qu'ils appellent des rampes support, donc des lignes qui vont supporter les lâchers de plis. Alors ça se passe de la manière suivante. C'est-à-dire que la ligne que j'ai tracée, elle va être ici. Elle va correspondre à ça au niveau du... Et par rapport à cette ligne, quand on va définir la ligne ici, sur Katia, si je prends par exemple celui-ci, quand je vais définir les lignes horizontales, donc les lignes qui vont être ici, quand elles vont être définies à l'aide. Il y a une flèche qui va être orientée.
et qui va définir le sens plus. Alors, on peut l'orienter dans un sens, dans l'autre, peu importe. Quand je vais définir les lignes horizontales, même chose, j'aurai une flèche qui indiquera le sens plus. Alors le sens plus, c'est la grosse flèche bleue que vous avez ici. Elle va correspondre à quoi? Elle va vous permettre de définir dans la boîte de dialogue qui va apparaître, la flèche bleue va correspondre ici au sens positif, donc le sens que vous avez ici. Le side plus 1. Donc vous pouvez définir un offset, c'est-à-dire que si jamais vous avez un grand nombre de plis ici et un petit nombre de plis ici, si la ligne correspond à ceci, et que vous avez défini le sens plus dans ce sens-là, vous pouvez éventuellement définir un offset. L'offset, ça va être la distance que vous allez rajouter ici. D'accord, c'est cette distance-là. Distance qui va agrandir en réalité dans le sens plus ou dans le sens moins, tout dépend de la valeur que l'on met, qui va agrandir la zone de stratifier, par exemple pour mettre un raidisseur, pour mettre un oméga quand on fait une coque de bateau, ce genre de choses. Donc on va décaler ça. Et ensuite on va organiser le lâcher de pli. Le lâcher de pli peut s'organiser de trois manières. Soit on définit un ratio, c'est ce que vous avez ici, où la largeur du lâcher de pli est un coefficient de l'épaisseur du pli. Si vous avez un pli de 1/10, vous multipliez par 100, vous avez 10 mm. D'accord? Soit vous mettez, moi c'est ce que j'utilise en général, le lâcher de pli de step, vous mettez directement la valeur du lâcher de pli. Soit vous mettez un angle et le logiciel calculera automatiquement les lâchers de pli qui vont bien. Donc vous allez régler ça pour le sens positif et pour le sens négatif. D'accord, le sens négatif qui va être ici. Alors, vous pouvez éventuellement cocher ceci. Si vous cochez la boîte de dialogue qui est là, vous aurez les mêmes valeurs. Donc ça, ce sera plus à remplir. Mais on prendra les mêmes valeurs que les valeurs ici du sens positif. Il y aura un comportement symétrique des éléments. Donc, en général, on définit une fois cette boîte de dialogue par groupement de lignes. C'est-à-dire que là, dans cet exemple-là, par exemple, celui-ci, là, toutes les lignes vertes vont se comporter de la même manière, toutes les lignes violettes vont se comporter de la même manière, et la ligne bleue se comportera également de la manière définie. Donc pour terminer cette vidéo, donc il est important de bien avoir en tête ce schéma, et une fois que les cellules ont été définies, une fois que pour chacune des frontières on a bien défini ce qui allait se passer dans le sens positif, dans le sens négatif, on va laisser opérer le module gris pour générer automatiquement les groupes de plis et les plis. En ce qui concerne les lâchers de plis, on va même être capable ici de choisir dans une boîte de dialogue le type de lâcher de plis qui nous intéresse. Est-ce qu'on veut un lâcher de plis en slash, en anti-slash, en V, etc. Donc on va voir ça sur un exemple dans une prochaine vidéo directement sur le logiciel CATIA.